Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Est-ce que voyager avec un coffre de toit sur une électrique fait péter complètement l'autonomie? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça? C'est les deux questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on fait des vidéos de long trajet, les gens nous disent en commentaire, vous êtes seul dans la voiture, vous n'êtes pas chargé, il n'y a pas de coffre sur le toit, ce n'est pas un vrai départ en vacances. Donc on a déjà fait une vidéo dans laquelle on compare une voiture où on est seul, une voiture où on est 4 avec des bagages et au final on a eu des résultats identiques. Voilà, donc l'autonomie n'était pas affectée par le fait qu'on soit chargé. Et donc là c'est intéressant de mesurer quel va être l'impact d'un coffre de toit sur l'autonomie d'une par voiture rapport électrique. à une qui n'a pas de coffre de toit. Et également, surtout, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, on va mesurer l'impact d'un coffre monté sur la boule d'attelage d'un véhicule, parce qu'il y a des gens qui disent que ça ferait même baisser la conso et augmenterait l'autonomie. c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Alex, que vous connaissez, et on est aussi avec Soufiane d'Automobile Propre. Soufiane, vous connaissez peut-être pas sa tête, mais par contre, vous connaissez ce qu'il écrit. C'est l'auteur des grands super tests d'Automobile Propre, là où il part la nuit, rouler, avec 1 milliard de bagnoles, mesurer tout. Les chiffres, Les chiffres, accélérations, et encore les chiffres. Voilà. C'est ça. Les températures et tout ce qui va bien. Nous, on aime les chiffres, mais à côté de Soufiane, Lui, il a la fédé des chiffres en fait. on est des petites crottes de lapin. Ça va Voilà. me faire rougir. Là. Bref, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a 3 voitures qui sont identiques. Hyundai Kona. Les 3 voitures ont les mêmes jantes, même taille de pneus, même moteur, même batterie. Il y en a une qui n'est pas tout à fait identique, c'est la tienne. Ouais. Alors quel est ton rôle? Alors moi, je suis le témoin encore. Le maître étalon. Ou si tu veux, ça me flatte. Mais il a des talons que le nom. Hein. Oui, moi en fait j'ai la N-Line, ce qui fait qu'elle est un petit peu différente au niveau aérodynamisme. Et on a vu qu'à configuration identique, on avait 0,2 de conso en plus au 100 à 130. Donc à voir avec les résultats finaux, si on est à 0,2 d'écart, ce sera la marge d'erreur. Deuxième voiture, c'est la mienne, la blanche, avec un coffre de toit tuilé sur le toit. Et donc normalement c'est moi qui vais consommer le plus quand même, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Et Soufiane, qu'est-ce que tu as comme voiture? Alors Hyundai Kona, la même que la tienne, Ouais. si ce n'est la couleur. Et puis j'ai le coffre Tulé Arcos Box qui se monte sur la boule d'attelage, donc qui lui est censé faire baisser la consommation. Alors c'est pas indiqué dans la publicité, mais c'est un des effets de ce type de montage. C'est pas revendiqué par Tulé en tout cas. Non, j'ai fait des recherches, c'est pas revendiqué officiellement. Ce coffre, surtout, son intérêt, c'est pour les grands aventuriers qui montent un coffre de toit ou une tente dépliante sur le toit, qui n'ont plus d'espace disponible. Ils rajoutent ce coffre à l'arrière En complément. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trajet d'environ 150-180 km. On part d'ici de Saclay et on va à Reims. On va être ensemble sur la route. Donc il y a peu de chances que je me gourre si je te suis. Ouais. Bah, de toute façon, si tu te gourres, on est obligé de te suivre. Voilà. Ok. On va parler du protocole tout à l'heure dans la voiture pour avoir vraiment la même config, les mêmes voitures, même chauffage, tout pareil. Et donc, on va à Reims sur une station de recharge Driveco, qui est le partenaire de cette vidéo. Driveco, c'est un opérateur de recharge européen qui est présent en France avec 350 stations, dont 100 ont été ouvertes l'année dernière. Une nouvelle station tous les 3 jours et 100 vont ouvrir en 2026. C'est-à-dire une station tous les... On sait rien. Soufiane? Tous les 3 jours. Putain, c'est des experts des chiffres. Ce qui est intéressant chez Driveco, c'est qu'ils sont souvent présents là où les gros opérateurs concurrents ne sont pas présents en fait. Ils comblent les trous, comme on dit. Je sais que ça te plaît comme expression. Donc c'est présent sur les commerciaux, parkings, souvent. centres commerciaux, supermarchés, hôtels, etc. C'est plutôt un réseau de recharge local qui est fait pour les gens qui ne peuvent pas recharger chez eux. Si vous voulez découvrir Driveco, c'est simple, téléchargez l'application Driveco. Je vous mets le QR code ici et le lien est en bas de la description. Et il y a un code promo comme d'habitude, la chaîne EV30. Ça vous permet d'avoir 30% de réduction sur une recharge. Ça marche qu'une fois, donc n'hésitez pas à essayer. 30% de réduction, c'est quand même sympa. C'est sur ça de prix. Voilà. Et on verra à Reims comment on charge chez Driveco, parce que chez Driveco, il y a l'autocharge. Et Ah, l'autocharge, ça c'est bien ça. c'est cool. Bon, allez, on y va? Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, je t'en prie. Merci. Bon, et bien voilà, nous sommes dans nos automobiles respectives et nous allons commencer à mettre en place le protocole de ce test. Je prends mon téléphone parce que j'ai tout noté. Donc, chauffage, on se met à 22 degrés en driver only. T'as l'option driver only sur ta caisse qui est moins bien équipée que les autres? Oui, parce que faut savoir que j'ai la N-Line, je me la pète, mais en fait j'ai une créative, donc j'ai pas le tête haute, j'ai pas le coffret électrique, j'ai pas les sièges électriques. Enfin c'est pas mal, hein, je critique pas, mais au final c'est que de la gueule quoi. Mais t'as le driver only? Oui. Et on se met en mode auto à 2 LED. C'est le moyen. Ah je le fais jamais celui-là, Intermédiaire, je suis toujours à 1 moi. Eh bah vas-y, mets-le à 2, on s'en fout. Vous pouvez pas mettre à 1? Ça ventile beaucoup de je trouve. Hein. Ok, alors on met à 1. Ensuite, mode de conduite normal, pas sport, pas éco. Bon, ça c'est fait chez moi. Normal, ok. Ensuite, on va rouler au maximum au régulateur, comme ça il n'y a pas de biais de style de conduite, c'est le régulateur qui conduit. Et quand on peut pas être au régulateur, on se met en one pédale, quand on va faire un peu de ville à la fin, etc. En e-pédale du coup. Voilà, et on se met en distance 3 au régulateur pour s'éloigner un petit peu les uns les autres, qu'il n'y ait pas d'effet aéro, même si sur la route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de position pour pas qu'il y en ait un qui soit genre le premier comme au vélo, tu sais. Ouais, ok, ouais.
ouais. Tout à fait. La vitesse, on roule à la vitesse des panneaux. Hein. Si c'est à 130, on roule à 130. Bon, ça, c'est simple. On est tous à 100% là. À 99, moi. T'es à 100 toi, Alex? Ouais. Moi, je suis à 99. Ok. Et c'est important, Soufiane, si quelqu'un se trompe, on le suit du coup. Ok. Il n'y a pas de raison, là c'est tout droit, c'est Reims, comment je peux me tromper, donc non. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des trucs comme ça, Alex fait en sorte de pas se tromper. Mais bon. On remet à zéro les consos, trajet actuel après recharge. Ouais. Recharge et réinitialisation, on met à 0. Un truc important à dire, c'est que la première partie du trajet va se faire sur la 86. Je crois que c'est 90 ou 110, je sais plus. Donc on va prendre les consos à une vitesse moins élevée que 130 et on remettra à 0 ensuite quand on sera à 130. Comme ça, on aura deux chiffres. On verra s'il y a un écart qui grandit selon la vitesse. Je pense que oui, c'est une évidence, mais bon. Comme ça, on aura deux chiffres, plus un chiffre global. Bref, on aura plein de chiffres. Je vois Soufiane, il a déjà la bave au coin de la bouche. Je dis chiffres, il salive. Et dernière chose, pour aller à notre point de destination, on essaye de pas utiliser le GPS de la voiture, on utilise, moi j'utilise Apple Plan. Pourquoi? Pour pas déclencher un préconditionnement, pour pas dire à la voiture on va chez Drive Eco et que la voiture déclenche un préconditionnement, ce qui fausserait un peu les consos. Là, ma voiture ne sait absolument pas que je vais charger, donc tout va bien. Tout à fait, moi je suis sur Maps avec Android Auto. J'ai envie de dire Alex passe en premier, mais non. Allez, vas-y Alex, passe en premier, vas-y. Allez, bon on est parti. Ça va, j'ai rien oublié, c'est bon. Putain, c'est serré là pour tourner là. Bon bah on est parti, j'espère que Tulé a bien installé mon toit, qui va pas s'envoler sur la route. Attends, juste une chose, vous êtes à combien en freinage régène là? On est en e-pédale. Parce que moi, il veut pas aller au-dessus de level 3. Il me dit récupération d'énergie non disponible. Ah, c'est parce que t'as le coffre. Ah bah oui, en fait quand j'ai la remorque j'ai ce problème parfois. Donc ouais, c'est le coffre arrière désactive le e-pédale. Bon, je laisse en level 3 alors. Bah vas-y, on se met tous en niveau 3, ouais, vas-y. Donc premier point négatif, le fait d'avoir un coffre monté sur la boule à l'arrière te désactive des aides à la conduite a priori. Tu peux pas te mettre en one pédale. Il passe en mode remorque en fait. Ah, il passe en mode remorque. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le tableau de bord, là, c'est un sapin Noël. J'ai plein de voyants allumés. Les aides à la conduite sont limitées et le e-pédale n'est pas dispo. Bon, et bien, sur ce, on vous laisse. C'est parti pour 167 km jusqu'à Reims. On se retrouve tout à l'heure quand on passe sur l'autoroute. Allez, à tout à l'heure. Allez. Tout à l'heure. Oh, comment on se retrouve? Eh bien là maintenant, on est arrivé sur la 4. On a pris une photo des consos. Là, on a roulé en gros à, c'est facile, 52 km/h en gros. Ouais. Ah, c'est ça. On a des chiffres à basse vitesse, je pense que ça va pas changer grand chose. Mais maintenant, on attaque du 110-130, surtout du 130. Il nous reste 115 km pour aller à Reims. C'est parti. Je passe en premier pour changer? Ok, moi je remets à zéro du coup le après recharge. On met le 0 après recharge. Voilà. Allez, je passe en premier. Donc c'est là que ça va devenir intéressant. Donc là on a un peu de travaux au début mais après c'est 130. Donc là on aura une vraie conso d'autoroute. Bon bah tout de suite une fois qu'on aura fait un peu de kilomètres. Bon bah allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, on a fait 105 km d'autoroute à 130. Très belle autoroute, la 4 d'ailleurs. Franchement, je la fais jamais un jour ensoleillé comme ça. C'est une belle autoroute. Ah ouais, ça fait trop plaisir qu'il fasse beau en plus. On arrive dans 9 km à la station Drive Eco de Reims. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà vite fait là de nos expériences avec coffre de toit ou coffre arrière? Moi, avec le coffre de toit, j'entends le vent. Même là, on est à 100 km/h, j'entends le vent sur le toit là. C'est pas horrible, mais je pense que c'est moins silencieux que mes deux compères. Ouais, le coffre arrière, il n'y a pas de différence en soi au niveau acoustique. Ah, là, j'entends vraiment du vent là. Je sais pas si vous entendez au micro, mais ensuite, Soufiane, toi, t'as pas le lane assist sur la voiture, c'est ça? Ouais, non, j'ai plus rien du tout en fait. J'ai que le régulateur adaptatif. J'ai pas le lane assist, j'ai pas les changements de voie, j'ai rien du tout. On l'a dit tout à l'heure, la régène, je peux pas aller au niveau maximum aussi. Ok. Et on a dit un autre truc, c'est que là, je roule derrière toi, je dois être à 50 mètres derrière toi, et je distingue pas très bien que t'as quelque chose qui dépasse. J'ai l'impression que c'est ton pare-choc en fait. Et on se disait qu'au niveau sécurité, ça pouvait créer un petit problème, c'est-à-dire que moi, en étant derrière toi, j'ai du mal à jauger qu'il y a 1 mètre derrière ta voiture, quoi. Ouais, tu as un mètre qui dépasse en partie basse. Et moi, quand j'ai fait mes tests auparavant, je voyais souvent des voitures pilées en dernière, vraiment pilées juste derrière moi. Je pense qu'ils se faisaient surprendre. Ouais, ça me surprend pas parce que j'ai eu la même sensation en étant derrière. Et toi JC, il y a un autre truc aussi qu'on a vu avec ton coffre de toit, c'est quand on arrive au péage, faut faire attention parce qu'en fait c'est limité à 2 mètres les péages. Et toi t'as carrément eu la croix pour dire attention, tu peux pas passer, alors qu'en fait ça passe d'ailleurs. Du coup faut prendre des voies spécialisées pour être tranquille si on a un coffre de toit. Et il faut sortir là, non? Pardon, il faut sortir, non? Ah ouais, il faut sortir. Putain, je suis pas sorti. Bon bah trop tard. Il a tracé. Putain, je suis pas sorti. Putain, Alex a raté la sortie. Bah on parle, je me gourde de route. Voilà.
Donc il y a peu de chances que je me gourde. Donc il y a peu de chances que je me gourde. Donc il y a peu de chances que je me gourde. Il y a pas de raison, là c'est tout droit, c'est Reims. Comment je peux me tromper? Comment je peux me tromper? Voilà, c'est fait. Ah ouais, c'est pas un mythe en fait. Bon bah du coup on fait un petit détour. En même temps c'est bien, ça fait un peu plus de kilomètres, ça mettra des meilleurs chiffres. Voilà, c'est bien, c'est pour la science. Ah ouais, c'est par professionnalisme que t'as fait ça. Mais oui, voilà. Non, mais je vous assure, je le fais vraiment pas exprès. Là, j'étais en train de doubler un camion et d'un coup je fais ah merde, c'était à droite. Après, au niveau pratique, c'est quoi le plus pratique? Avoir un coffre sur le toit ou avoir un coffre derrière? Ah moi je dirais coffre sur le toit quand même. Alors ça dépend ce que tu mets dans le pratique. Si c'est pour charger le coffre, récupérer des affaires, il est mieux à l'arrière. T'as pas besoin d'escalader. Ah mais c'est moins accessible d'accéder à ton coffre du coup. Si tu vas accéder à ton coffre normal, oui, c'est un peu moins accessible. Alors, il faut voir aussi la découpe du coffre parce que sur certaines voitures, faut voir, mais ça peut bloquer l'ouverture du coffre. Alors, normalement, c'est pensé pour. La plupart des voitures, ça ouvre. Là, le Kona, ça passe à quelques centimètres près. Donc, tu as encore ton coffre disponible parce que ce coffre arrière n'est pas basculant. Juste, je vous coupe, Alex, on sort là. Alex, on sort. Par contre, c'est vrai que monter sur le toit pour chercher des trucs dans le coffre de toit, c'est relou. Mais par contre, au niveau, par exemple, du parking, du stationnement, ta voiture, elle est pas plus longue, c'est plus pratique. Oui. Et par contre, il y a un point positif de la Kona pour le toit placé à l'arrière sur la boule, c'est que vu que le port de charge est à l'avant, bah ça change rien pour charger quoi. Ça t'éloigne pas de la borne. Ça t'éloigne pas de la borne. Par contre, tu peux avoir le coffre qui dépasse sur les voies d'accès en fait, sur le parking. Ouais, c'est ça, tu mets un coffre à l'arrière sur une P7 Plus qui fait déjà 5 mètres, t'es presque au niveau autobus là. Ouais, voilà. Ouais, ça devient compliqué. Bon, donc on reprend l'autoroute dans l'autre sens pour rattraper la bourde d'un des trois. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Donc, il y a du pour et il y a du contre entre les deux solutions quoi. Ouais, voilà. Et puis, j'ai pensé à un autre inconvénient avec ce coffre à l'arrière. C'est que, bon, tu pars en vacances, tu prends un appart en location, sans garage. Donc, tu es obligé de faire tes vacances avec ton coffre monté sur la voiture. Je pense que tu es plus embêté par la longueur du véhicule que par la hauteur. Après, peut-être parfois pour aller dans certains parkings souterrains, c'est chiant d'avoir le truc sur le toit quoi. Mais par contre, le coffre de toit, est-ce que tu peux pas mettre 80 kg contrairement à 50 sur la boule? Je peux mettre plus de poids que la boule, ça c'est sûr. Et il y a une autre différence notable entre le coffre de toit et le coffre monté sur l'attelage, c'est le prix. Dans notre exemple, comptez 750 € pour un coffre de 390 litres, plus les barres de toit Hyundai, 479 €, ça fait un total de 1229 €. Alors que pour le montage sur la boule d'attelage, comptez d'abord environ 1000 € pour l'attelage, plus 430 € pour le support tulé, plus 1000 € pour le coffre, pour un total de 2430 €. En gros, le coffre d'attelage coûte 2 fois plus cher. Donc maintenant, en fait, on va voir si il y a un réel avantage d'avoir un coffre à l'arrière pour une voiture électrique, c'est-à-dire que ça ne change en rien l'autonomie de la voiture, voire même que ça l'améliore. C'est ça le plus important. Et la réponse, c'est tout de suite. On arrive bientôt à Reims. Moi, je pense que j'ai une conso un petit peu haute. Je pense aussi. Bon, et bien voilà, on arrive sur la station Drive Eco de Reims. Il y en a plusieurs des Drive Eco à Reims. C'est une station avec 2 bornes alpitroniques qui ont chacune 2 prises. Donc ça fait 4 prises. C'est des bornes en 200 kW partagées. Donc si on se branche, on va se brancher tous les deux avec Soufiane. Donc on sera à 100 kW chacun. Et c'est une station qui a été ouverte en août 2025, c'est-à-dire il y a très peu de temps. C'est des chargeurs alpitroniques, donc ça c'est cool, c'est hyper fiable. Et autour, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a une boucherie, on a un primeur, on a des restaurants, on a une petite supérette. Bref, ici, on peut faire de la recharge en temps masqué. Et donc, comment on peut lancer la recharge ici? On peut la lancer par carte bleue, on peut la lancer avec une carte de recharge et on peut aussi la lancer avec l'appli Drive Eco. Donc, je vous mets un lien en QR code pour la télécharger et un autre lien en description. Ce qui est intéressant, c'est que petit 1, on peut activer l'autocharge. Donc, ça fait que quand on arrive, on se branche, la charge démarre automatiquement. Et petit 2, on peut utiliser le code promo LACHANEV30 pour avoir 30% de réduction sur une recharge. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vous montre. Je lance l'appli Drive Eco, c'est parti. Donc là, voilà, ça m'a géologue, ça me monte ma borne. OK. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais ajouter mon véhicule. Ok, on y va, mon véhicule, ajouter, Kona électrique, véhicule ajouté. Et là, si je vais dans mes véhicules, il y a une petite ligne autocharge, demander l'activation. J'active l'autocharge. Ma carte bleue est bien rentrée. Ok, et ben voilà, ma demande d'activation autocharge a été faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une charge. Je suis à la place numéro 1, je clique. Là, il y a un champ, vous avez un code promo. On y va. Vous tapez la chaîne EV30. Voilà, bon, moi, je vais l'appliquer, mais ça va sûrement me dire, t'as pas le droit, parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et là, vous avez 30% de réduction sur votre charge. Je vais faire démarrer la charge. J'ouvre la trappe de recharge, j'enlève les petits caches, je prends le câble. Voilà. Et là, sur l'application, il y a marqué « La charge va bientôt démarrer ». On peut y aller. Voilà, la charge démarre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Oui, je veux arrêter ma recharge. Je me débranche.
je range la prise et voilà. Et là, il y a marqué dans mon appli que l'autocharge a été activé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je viens faire mes courses là, ou si je vais chez le boucher ici, ou si je veux me faire une nouvelle cuisine chez Istiqbal. Par contre, pas au cabinet médical. Si je vais au cabinet médical anti-âge, je peux me faire des injections pour avoir moins de rides. Et ben je viens ici, Ils font les cheveux. ils font peut-être pas les cheveux. Je me branche, fais gaffe parce qu'on est deux à pas avoir de cheveux, donc fais pas le malin. Et là, je peux y aller. Qu'est-ce qui se passe? La charge démarre, je n'ai rien fait. Parce que j'ai un peu de rides là, donc j'y vais. Allez. À tout de suite pour les résultats de notre test. Bon et bien voilà, nous sommes à Reims, station Drive Eco, on l'a déjà dit 100 fois. Donc maintenant, c'est les résultats que tout le monde attend. Mais avant tout, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire abonnez-vous, parce que je ne l'ai pas dit dans l'intro. N'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, c'est vrai, plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, de faire des plans cool. Bah, surtout que là, on en vend des trois comme des voitures. Voilà. C'est pas anodin. C'est grâce à vous qu'on peut avoir ces disponibilités de véhicules et proposer du contenu de plus en plus enrichi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram aussi parce que sur Instagram, il y a plus d'échanges que sur YouTube. Et puis, tu as parlé des voitures. Un grand merci à Hyundai quand même qui a réussi à nous sortir 3 fois la même voiture. Ouais, C'était 3 vraiment voitures, compliqué. On a un peu galéré. Et merci à Hyundai. Merci à Tulé qui nous a fourni les 2 coffres ici présents. Il y a un petit magasin à Paris, Tulé, avec tous les produits. Franchement, allez voir, ils sont super gentils. Bon, on y va. Ah, faut peut-être que j'aille chercher mon téléphone. D'accord. Ah, c'est vraiment dur de faire des vidéos avec lui. Hein. Ça ralentit. Il est dissipé. Ouais, c'est fou. Il rate des sorties en plus, putain, ça c'est. On sera arrivé à la station 10 minutes avant. On serait peut-être déjà reparti. En plus, il n'avait pas oublié son téléphone. En même temps, je lance les caméras, moi. J'ai oublié de lancer la caméra tout à l'heure pour l'intro. Ce qui fait qu'on a fait une intro dans le vide. Voilà. On commence. Premier chiffre, celui Le premier tronçon. conso pourcentage batterie du premier tronçon qui n'était pas très rapide, qui était à 50 km/h de moyenne. On avait fait 52 km en 57 minutes. 50 km/h de moyenne, Voilà. en gros. C'est les talons qui commencent. Alors mets-toi au milieu, toi t'es les talons. Alors, donc c'est 52 km. Moi, je les ai fait avec une consommation moyenne de 12,2 kWh au 100 et un pourcentage batterie de 90%. Allez, non, on va dire lui, parce que c'est peut-être lui le plus proche, voire en dessous de moi. Je suis arrivé à 91%. Donc 1% de plus Voilà. que moi. Ouais, mais Alors que pourtant, t'es parti à 99 et moi à 100. Ouais. Hein, d'ailleurs. et étonnamment, j'ai une conso affichée de 12,2 aussi. Ah, bon, après, la marge de 1%. C'est Donc, une petite marge en tout d'erreur. cas, c'est potentiellement, ça sent bon pour qu'il consomme moins que moi. Alors moi j'ai consommé 14,2. Sans le premier tronçon. Mais par contre je suis arrivé qu'à 89% de batterie. Ah. Donc il n'y a pas un gros écart. Ah, mais en même temps, comme je dis souvent, le pourcentage batterie, vu qu'il n'est pas complètement linéaire, on peut pas complètement s'y fier à 100%. Donc bon. Ouais. Bon, en tout cas, déjà, Ouais déjà. potentiellement, lui, il a peut-être un avantage sur moi, et toi, on voit que Là, moi je suis déjà largué. voilà, déjà, voilà. Bon, Passons allez. maintenant à la haute vitesse. Donc là, on a fait 123,9 km, 124 km en gros, en 1h10. Et donc moi, ma conso moyenne a été de 18,4 kWh au 100, avec une arrivée à, 57%. Ok, je vais le dire moi parce que c'est ton chiffre le plus intéressant je trouve. Ouais. J'ai consommé 21,9. Ah ouais, sacré gap quand même. Hein. Ouais. Donc 2,5 kWh Et je suis arrivé à plus. 49% de batterie. Ce qui fait que toi, 57, ah ouais, 8% de batterie. toi en tu plus, peux repartir et rentrer. Enfin, 8 Moi, points de je suis batterie. obligé de charger. Il y a Là, quand c'est même pas, un truc, négli- là. ah, c'est pas négligeable. Ouais, Là, c'est pas franchement, négligeable. ouais. Et donc, Et alors attention. Conso 17,6. ah ouais, ah ouais, alors là, c'est pas la marge Et d'erreur. là. 54 t'as fait 54, Il est 57. arrivé avec 59%. Ah ouais, donc 2 points de batterie en plus. Ça fait quand même 0,8 kWh au 100 en moins. Alors si on compte tes 0,2 là. de En partant plus, des 0,2 machin qui devrait consommer un peu plus machin, bah au final on est quand même à 0,5 kWh en gros de mieux avec le coffre arrière par rapport à ma voiture qui n'avait rien. Donc c'est pas négligeable, c'est franchement. ouf même, je trouve ça dingue. Ah ouais. Ça veut dire que, ça veut dire qu'effectivement, quand tu voyages avec un coffre de toit, tu consommes vraiment plus. Ah ouais, ça, Ton trajet te coûte plus cher. Possiblement, tu vas faire un petit arrêt recharge en plus. Le gap, c'est pas avec lui, on s'en fout. Ah ouais. C'est si tu veux vraiment voyager avec un Voilà. coffre, le gap entre nous deux, il est énorme. Bah, t'es à Il est presque abyssal. 3,5 kWh au 100 C'était quoi ta conso? 21,9. Ouais, ça fait 4,3 4,3 kWh au 100 en plus. Putain. Énorme. C'est énorme. Et attends, on a quand même un dernier chiffre. Ouais, le dernier chiffre, c'est le chiffre global On sur va tout dire le trajet. donc là, on a fait en tout 177 km avec la petite marge d'erreur qu'on a fait en plus sur la route. Donc, voilà. Laquelle marge d'erreur Oh, rien, voilà. Hein Hein, non. Tu entretiens ta légende. quand même. Je veux dire que à chaque Mais c'est vidéo, pas fait exprès, bordel, c'est ça qui est dingue. On a roulé du coup en tout 2h13. Et donc moi j'ai une moyenne de conso globale de 16,6 kWh. Et donc l'arrivée à 57%, ça change rien. Donc 16,6. 19,6, donc 3 kWh de plus que toi. Ouais. 16,1. Tout est cohérent, voilà. Donc plus on va vite, plus c'est intéressant de rouler avec ça. Soufiane, t'as déjà publié un article sur Automobile Propre avec tes propres essais. Oui. T'étais dans ces eaux-là. J'étais beaucoup plus haut parce que le protocole qui a été mis en place, donc c'était la même voiture.
Ouais. sur les mêmes portions. Donc des runs avec le coffre et des runs sans le coffre. Clim coupé pour éviter toutes les variables. J'ai fait ça sur un Skoda Elroq et un ID Buzz Ouais. en voiture électrique. Et à 130 km/h, la sous-consommation était de 7% Ouais. pour 2,1 kWh au 100 Ah, km. plus important que ce qu'on a eu là. Voilà. Et tu l'as fait aussi sur un ID Buzz, parce qu'il y a un truc que je voudrais dire, c'est que possiblement, moins ta voiture est aéro, plus le fait d'avoir un long tail Oui, complètement. améliore. Ouais. Par exemple, si tu mets ça sur une Ioniq 6 ou une CLA, peut-être que tu auras des résultats Ouais, moins beaucoup, flagrants. ouais, complètement. Moins flagrant, oui, puisque la voiture Bah oui. est déjà optimisée Voilà. et là, tu viens chercher un Voire, petit bout, voire potentiellement, dans certains cas, ça peut même peut-être le détériorer. Parce que là, je Peut-être, montre ouais. quand même, voilà, on voit bien que du coup, ça crée une ligne fuyante. Et comme on a dit, pour l'aéro, plus en fait tu as une forme goutte d'eau, c'est-à-dire que plus tu as une fin en pointe, et Voilà. plus tu es aéro. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on souvent on se pose la question, est-ce que les coffres de toit, on devrait les mettre à l'envers? Ouais, parce que là, en fait, bah ouais, mais lui, s'il est un peu fuyant, peut-être que le coffre de toit à l'envers, je ne sais pas. En fait, ce qui Voilà. importe le plus, bon, l'attaque, elle a son importance, mais ce qui importe le plus pour faire des gains aéros, c'est la fuite, en fait. C'est au Voilà. niveau de la poupe. C'est pour pas qu'il y ait des dépressions à l'arrière du véhicule, en fait. J'ai calculé que le coffre permettait de réduire le CX de 0,02 points. En moyenne, c'est ce qu'on constate entre un SUV et un SUV coupé, tu sais, entre un Q6 Ouais. normal et un Q6 coupé. Le fait que le pavillon soit fuyant, donc tu gagnes 0,02 points. De cette expérience va résulter un nouvel article sur Automobile Propre, rédigé par Ouais. Soufiane. Il y a le lien en description. Vous On a pouvez déjà y pour aller l'article en directement. cours et l'article qui va arriver. Donc allez lire l'article de Soufiane et mettez un commentaire dans l'article en disant Soufiane, t'es le meilleur, vive les chauves. On aime les chiffres. Vive les Continue. choses. C'est bien ça, vive Ouais, les vive choses, les j'aime bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça Bah fait, ouais. bah oui, c'est Voilà. vraiment, ça fait plaisir. Et puis on se donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo. Je dis peut-être. Bah, j'espère quand même. Bah non, c'est certain. On s'associe toujours, on s'aime toujours bien, ça va. Il n'y a toujours pas de Villebrequin à Voilà, l'horizon. non. Le mois de mars est assez chargé. On va faire des tests de voitures intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Allez, salut. Pour Salut. une prochaine vidéo. La bise. Cela dit, j'avoue, quand Soufiane il a dit c'est là qu'il faut sortir, je l'aurais raté aussi. Merci de me soutenir, je sais.